Il donna le tempo à l'un des groupes les plus célèbres au monde, dirige son propre groupe depuis 30 ans et figure déjà 2 fois au Rock and Roll of Fame. À 80 ans, Ringo Starr a plus que jamais la pêche. La pandémie a vidé son emploi du temps habituellement chargé de concerts, mais l'ancien Beatles s'apprête à sortir un EP ou un mini-album. Et le mercredi dernier, il a publié un livre des photos commémorant son groupe, le All Star Band, via la maison d'enchères Julian. Il a annulé 2 tournées depuis le début de la pandémie de Covid-19 et la grande fête qu'il organise habituellement pour son anniversaire. Il est né le 7 juillet 1940, après plus de 50 ans comme musicien. Une chose a toujours été claire pour le natif de Liverpool, il adore être dans un groupe. Et nous aussi, on adore voir le vieux Ringo Starr dans un groupe, bien sûr. Il nous fait toujours plaisir, The Beatles, ça nous rappelle toujours la bonne musique. Ouais. Au Sénégal, la 3e édition du festival cinématographique Dakarcourt a baissé le rideau. Cet événement exclusivement dédié au court-métrage a permis à des jeunes Africains de vivre leur passion pendant 7 jours aux côtés de sommités du cinéma africain et mondial. Ce festival a aussi mis en compétition 12 films pour 6 prix, dont le prestigieux Grand Prix du jury présidé cette année par le réalisateur Souleymane Cissé, double étalon d'or au FESPACO et premier africain primé au Festival de Cannes. Malgré des moyens très limités et des conditions de travail parfois compliquées, les jeunes réalisateurs africains veulent vivre pleinement leur rêve et le Festival Dakarcourt leur a permis, comme je le disais, de côtoyer des sommités du cinéma africain et mondial pendant une semaine riche en apprentissage et en opportunités. En tout cas, bravo à Dakarcourt. Ces jeunes ont besoin de ça. Fally Ipupa Nsimba, a.k.a. El Maravilloso, a.k.a. El Magnifico, a.k.a. Mobutu, comme il aime bien s'appeler, annonce la sortie de son album Tokos 2. Pour aujourd'hui, 18 décembre, le chanteur, danseur, auteur, compositeur, interprète et producteur sera à son 6e album solo suivant. Mon album, en fait, c'est un cocktail de poison. Voilà, non, c'est... Les gens vont être très très contents, fiers de moi en fait. Il y a des fois, j'ai déjà fait des chansons pas politiques qui dénoncent des choses. J'ai fait une chanson Stop à la guerre pour Goma. J'ai collaboré avec le grand Youssou N'Dour et le grand Salif Keïta dans un documentaire produit par Leonardo DiCaprio pour dénoncer ce qui se passait à Virunga. J'ai fait ce genre de chansons. J'ai fait plusieurs chansons d'ailleurs pour Drépanocytose, plusieurs chansons. Mais je reste un artiste de divertissement. Et voilà, c'est tout ce qu'on avait prévu pour vous cette semaine dans Culture Hebdo. Bon week-end à vous, bon week-end à tous vos proches. Rendez-vous la semaine prochaine.